Le collège du Caraquet de Dèvres nous a accueillis dans le cadre d'un projet à destination des 4e SECPA. L'objectif est de leur faire découvrir les métiers du bâtiment. Ils ont choisi les métiers, ils ont réalisé toute la phase de préparation et ont participé au montage. Voilà le résultat d'un semestre de travail. Une des grandes questions qui a conduit notre projet était la suivante. Peut-on encore intégrer le bâtiment sans diplôme ou qualification? J'ai commencé manœuvre. Rien du tout. Et puis après l'évolution alors du coup. Après manœuvre, vous êtes devenu quoi? Après, c'est plus pareil, ça, au niveau des Vous avez- échelons, c'est plus pareil. Vous avez passé par le poste de maçon ou directement chef de chantier? Non, ah non, 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 non. Ouvrier manœuvre. Mhm. Après là, c'était. Je me rappelle plus. Ouvrier premier échelon, Ouais. deuxième échelon, troisième échelon. Ouais. Après là, maçon qualifié. D'accord, Maçon, coffreur. d'accord. Après là, je suis chef d'équipe. Premier, deuxième. Et chef de chantier. D'accord. Premier échelon, deuxième échelon et troisième échelon. Et donc là, c'est le maximum. Je peux que aller plus haut. D'accord. Après, il n'y a pas de qualification au-dessus de chef de chantier. Après, D'accord. c'est conducteur à carreaux. Après. Y a-t-il un diplôme pour être chef de chantier? Ah ouais, j'ai passé pendant 2 mois, ouais. Une formation chef de... Formation de chef de chantier. Et où ça? Excuse, c'est chef d'équipe. À Douai. À la FPE de Douai. D'accord. En Chef Chef d'équipe. d'équipe. Chef Après d'équipe. là, quand je suis revenu, j'ai passé chef d'équipe. Je vais te dire 1 an après. Et après là, ça s'est Et après, déroulé. c'est avec l'évolution Après, de... ça s'est déroulé, ouais. D'accord. J'ai eu ça, j'ai que ça, c'est tout. Comment... Diplômé de chef d'équipe. Ouais. Et alors, au départ, quand vous êtes arrivé chez NCN, ils ne demandaient pas de diplôme spécifique? Non. Tandis que... CAP ou... Rien du tout. Même pas le BEPC. J'ai pas eu. Non. Et après, par contre, maintenant, un nouveau chef de chantier, ouais, ça, par contre, il demande plus de... Peut-être un bac plus 2, peut-être, il demande. D'accord. Combien d'ouvriers avez-vous sous vos ordres? Ça dépend. Des coups de 9-20. Là, on a 8. Là, j'en ai 8. Là. 8. Bon, ça a monté jusqu'à 30 à peu près. Et là, en effectif maxi, on va être combien ici? Une dizaine peut-être. Une dizaine. Pas plus. NCN, hein, on parle. Parce qu'après, quand on est aussi tout corps Ah ouais, d'État, corps d'État, alors bah là, on doit aussi gérer les électriciens, on doit aussi gérer les plombiers, etc. Et là, ici... Les auditeurs, peut-être 40 ou 50 ouvriers à gérer après. Ouais, et là, ici, on est que gros œuvres ou on est tout... Non, on est tout corps d'État. Corps d'État, ouais. Donc, bah, il y aura aussi d'autres effectifs à gérer aussi Ouais. par la suite. Si cela vous paraît pas indiscret, pouvez-vous nous donner une fourchette de votre salaire? Là, de toute façon, je suis à 2000 €, même pas. D'accord. Tu peux démarrer avec un CAP dans une entreprise, il n'y a aucun souci, mais sache-le, d'un CAP dans une entreprise, tu peux continuer à évoluer. Il y a une vraie volonté des personnes de vouloir progresser. Le meilleur apprentissage, c'est sur le terrain. Ça, c'est sûr, tu apprendras ton métier que sur le terrain. L'école, il faut y aller, parce qu'il faut un minimum de base. Le salaire, quand tu démarres avec un CAP, si je dis pas de bêtises, tu vas tourner aux alentours de 1300, un truc comme ça, 1300, 1350 €. Faut pas se fixer de limite. La seule limite, c'est celle que tu te fixeras. Après le gros œuvre, allons voir de plus près les métiers de l'isolation. Je suis Madame Crétel, je suis la présidente de la SAS IPC, entreprise que j'ai créée il y a 21 ans maintenant. Et donc l'effectif aujourd'hui, c'est 65 personnes. Notre rayon d'action, c'est la frontière belge, Amiens, un peu plus haut que Saint-Omer. Ça, c'est notre rayon d'action. Nos réalisations. Alors forcément, beaucoup de logements, il en faudrait encore beaucoup plus. Donc on fait du logement, mais comme je vous disais tout à l'heure, on fait aussi des hôpitaux, des cliniques, des salles de sport, des maisons de retraite. Enfin bon, comme on a une technicité déjà bien affirmée, on peut se permettre de prendre des chantiers haute technologie. Il n'y a pas de souci. Pour l'instant, on n'a pas eu de problème et on n'en aura pas. Puisque on fait tout le temps des formations
adapté. Donc on respecte bien tout ce qui nous est demandé. Et puis les gens, il n'y a pas de turnover. Les gens qui rentrent dans cette entreprise, ils restent. Nous, c'est la base. D'ailleurs, c'est le second œuvre du bâtiment. Le gros œuvre, c'est le premier lot. C'est lui qui construit l'infrastructure. Et nous, on arrive après pour aménager toute cette infrastructure. Mais c'est quand même très, très important. C'est un beau métier. Mais bon, il faut changer l'image. Il faut que les jeunes arrivent à dire je travaille, je suis plaquiste dans une entreprise de bâtiment, je gagne bien ma vie et puis je suis tranquille. Bon, je pense que c'est une entreprise qui est quand même reconnue, qui a une bonne image de marque. On ne fait pas n'importe quoi. En plus, on est à la pointe de tous les nouveaux procédés. On est à la pointe de tout ce qui est environnemental, sécuritaire, basse consommation d'énergie. Tous les stages sont faits par les ouvriers. Mais je dis à mes plus anciens, transférez, apprenez-les, apprenez-leur l'amour du travail bien fait. Moi, j'accueille beaucoup de stagiaires pour justement leur montrer ce qu'est le métier. Et je leur dis, c'est un métier dur. Il faut être costaud pour le faire. Aujourd'hui, heureusement, il y a les élévateurs, pour monter tous les matériaux au 6e étage. Bon, ils sont quand même bien aidés. Il y a des lève-plaques pour faire les plafonds. Ça a évolué aussi au niveau de la pénibilité du travail. Donc actuellement, j'ai 5 femmes. Elles partent avec les mecs sur un chantier. Quand le chantier est fini, elles repartent sur un autre chantier avec d'autres mecs. Elles se font respecter, il n'y a pas de souci. Et elles sont respectées parce qu'elles travaillent très bien. Ça fait 7-8 ans que j'ai embauché mes premières femmes. Alors moi, ce qui me touche, c'est les gens qui viennent me voir, qui m'expliquent leur situation et qui ont de la motivation. Ça, c'est sûr que le gars qui dit non, je trouve pas de boulot, je viens là parce que je fais toutes les boîtes en fait. Le gars qui vient et qui dit madame, j'ai besoin de travailler. Moi, j'ai une petite amie, je veux me marier, je veux avoir des enfants, je veux faire une famille. J'ai besoin de travailler pour gagner ma vie et je suis disposée et vous ne regretterez pas de m'embaucher et je donnerai tout ce que j'ai pour cette entreprise, tout mon cœur, je travaillerai, vous serez content. Si vous voulez demander de plus. Un CV ? Mais pas besoin, moi, de CV. Moi, ce que je veux, c'est que les gens soient sincères, que les gens s'engagent. Ils peuvent venir me voir directement. Je peux aussi avoir des consignes de mes condus en disant on a rencontré un gars sur un chantier, il voudrait changer, on l'a trouvé efficace. Bon, il n'y a pas de souci, moi, je suis ouverte à tout. Mais je demande aux gens de l'honnêteté, pas raconter d'histoire, de la motivation et du courage. Et moi, je dis que s'ils ont ces 3 qualités-là, ils peuvent réussir leur vie.